et bienvenue dans ce tuto pour apprendre à reproduire la chose qui est la main dans la famille Addams ou Mercredi dans la série Netflix. Donc pour ça on va avoir besoin d'un petit peu de matériel. On va d'abord utiliser de l'alginate de moulage. Donc là j'ai 1 kg, c'est le minimum vraiment pour faire une main adulte avec un petit peu de poignée. Donc ça va nous permettre de faire l'empreinte de la main. Je l'ai acheté sur internet, une vingtaine d'euros. Ensuite on va utiliser du plâtre pour faire vraiment le moule de la main. Voilà, je l'ai acheté à Cultura à 5 euros il me semble. Une fois qu'on aura ça, on va commencer à maquiller la main. Donc je vais d'abord peindre la main de couleur beige pour que ce soit vraiment totalement recouvert. Ensuite, on va mettre du fond de teint. Donc c'est un vieux fond de teint que j'avais chez moi. On va utiliser du coup le petit truc là pour mettre le fond de teint. On va utiliser aussi de la poudre pour que ça fasse un effet un peu plus naturel. Et ce qu'on va faire aussi, c'est les plaies. Parce que la main, la chose a des plaies. Donc on va tenter d'utiliser ce bâton de colle pour faire les plaies, mouler en fait un peu les plaies. Et ensuite, on va utiliser du faux sang. Donc le faux sang, je l'ai acheté dans un magasin de déguisement. Voilà, c'était 2-3 euros le petit flacon. En termes de matériel, on va avoir besoin d'un pinceau et on va avoir besoin de ces petits ustensiles qui sont utilisés pour la poterie. C'est pour modeler les plaies, former les plaies, des cotons-tiges, des cure-dents pour les plaies et le faux sang. Et la main, la chose a des points de suture. Donc pour ça, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai acheté cette petite brosse et mon idée c'est de découper les poils et les mettre sur la plaie. Bon, c'est un test, on va voir. On va avoir besoin aussi d'un gros récipient et d'une spatule pour l'alginate de moulage et le plâtre. Voilà, donc on va pouvoir commencer. On va pouvoir passer à la première étape. Donc la première étape, c'est le moulage de la main. Donc, on va utiliser l'alginate, donc 1 kg. En fait, l'alginate, c'est une poudre qu'on met dans de l'eau et qui se solidifie pour prendre la forme de l'objet qu'on met à l'intérieur, donc ici la main. Moi, sur l'alginate que j'ai là, c'est 1 kg, donc il conseille de mettre 3440 ml d'eau. Donc je l'ai déjà préparé dans mon récipient ici. Voilà. Et donc on va mettre l'alginate petit à petit dans de l'eau et ensuite mettre la forme de la main. L'idée c'est de faire la forme de la chose, donc quelque chose un peu comme ça. Voilà, je vais voir. Sachant qu'il faut que l'objet ne touche pas les rebords parce qu'après on va mettre le plâtre intérieur. Donc s'il y a des rebords, le plâtre va s'enlever. Ça va être foutu. Et il faut bien que ce soit recouvert puisque je voudrais que ça arrive jusque là. Donc il faut que ma main soit dans l'alginate jusque là. 1 kg c'est vraiment juste, donc j'espère que ça va le faire. On va commencer. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Bon. Ok. J'espère que ça va fonctionner. Et là, c'est parti pour 5 minutes à rester comme ça, sans bouger.
je vais tenter d'enlever. Je vois que c'est pris parce que c'est un peu rebondissant. Donc là, l'idée, c'est d'enlever tout doucement en faisant passer l'air de façon à pas casser. Donc je bouge tout doucement. Hop. Ok. Bon ben, je pense que c'est pris. On va pouvoir passer au plâtre. Alors pour faire le plâtre, on va prendre notre plâtre et je vais d'abord le mettre dans le saladier. On va avoir besoin de 1,5 dose de plâtre pour 1 dose d'eau. Donc j'ai mis l'eau ici, le plâtre, je vais le mettre dedans. Liquide, je ne sais pas si j'ai mis trop d'eau. En tout cas, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est de mettre dans l'alginate. Alors, du coup, l'alginate. Donc là, l'idée, c'est de verser doucement et de faire le moins de bulles possible à l'intérieur. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'en mettre partout. Donc je remue bien le moule pour que ça aille dans tous les doigts jusqu'à la fin des doigts. J'essaye d'enlever les bulles au max. Je vais en remettre encore un petit peu, puis je pense que là, on sera bon. Je suis en train d'en mettre partout. Je vais le taper par terre. Hop. Bon ben là, ça me paraît pas mal. J'espère que ça a fonctionné. On va attendre 1 heure à 1h30. Je pense même que je laisserai un petit peu plus longtemps pour être certaine que le plâtre a pris. Surtout si j'ai mis trop d'eau. Puis ben, on va voir ce que ça fait. Alors maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est le démoulage de mon moule. Sachant que finalement, je l'ai laissé un petit peu plus longtemps que prévu. Je pense que je l'ai laissé environ 4 heures. J'ai un peu peur que ce soit encore humide parce que je pense avoir mis trop d'eau. Donc on va voir. Hop. Alors. Donc, pour passer au démoulage, je vais enlever d'abord tout le plâtre qui est sur le dessus. Et maintenant, on va passer à l'algimate. Allez, je vais mettre dedans. C'est vraiment très étrange d'avoir ces doigts là cassés, mais je trouve qu'on est plutôt pas mal. Je trouve que ça ressemble plutôt bien à la main. J'aurais aimé que ce soit un peu plus lisse là, mais je pense qu'on va pouvoir limer peut-être un petit peu. Et on va juste recoller les doigts, comme ça. Hop. Comme ça et comme ça. Ah, bon. Comment c'était foutu? Hop. Bon, on va voir, mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, on va voir. Allez.
Bon, je nettoie tout ça et on passe à l'étape suivante. Du coup, j'ai nettoyé un petit peu la table et j'ai amené la suite. Donc, c'était pas prévu, mais ce qu'on va commencer à faire, c'est par nettoyer. Parce que il y a encore des petites... il y a des petites imperfections, des petits bouts d'algimat qui sont sur les mains, enfin sur la main. Donc on va nettoyer tout ça, sécher un peu tout ça. Et puis on va un petit peu limer les imperfections. Parce que je pense que l'algimat n'était pas forcément très bien fait, ou en tout cas il devait avoir des bulles. Et donc le plâtre s'est mis à l'intérieur. Par exemple, ce doigt, il n'est pas tout à fait lisse. Il y en a qui sont plus que d'autres. C'est pas très grave, on va limer. Et ce sera un petit peu plus propre. Donc c'est parti. J'ai pris passer à l'étape de recoller les doigts, qui n'était pas prévu, mais qui doit se faire. Donc on se retrouve pour la prochaine étape. Alors, je suis allée chercher de la colle UU. C'est une colle qui est assez forte, donc on va voir ce que ça donne. Et surtout, ça tient. C'était un petit peu une de mes peurs. Est-ce que la main allait tenir ou pas? Et elle a l'air de tenir. Donc, je suis plutôt contente. On va passer à l'étape des cicatrices. J'ai rapproché l'appareil pour que vous puissiez mieux voir. Donc, voilà. Voilà la main. Bon, on peut voir la délimitation là, mais je viens de coller. Ça tient plutôt bien, c'est pas très grave. Bon, vous pouvez voir hein, les petites imperfections. On va le laisser comme ça. Là, le doigt qui s'est pas très bien formé. Bon. Donc, j'ai le modèle là, juste là. Je vais commencer par délimiter les cicatrices avec un cure-dent pour savoir où est-ce que je vais devoir faire les cicatrices. Donc, une ici, une sur le doigt ici, une là, là et juste en haut. Donc, maintenant, on va prendre des bâtons de colle et l'idée c'est de prendre de la colle et de sculpter sur les plaies. De mettre un pâté et de sculpter en forme de plaie. Donc pour ça, je vais utiliser cet ustensile. Et pour faire une plaie ouverte, je vais tracer avec le cure-dent. Donc, on y va.
là j'ai terminé de faire les plaies. J'espère que ça fonctionnera. Et là je vais repasser un petit coup de sèche-cheveux pour sécher la colle. Voilà ce que ça donne. Donc on voit la colle, le trait et l'estompage. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la peinture. Donc de couleur beige, c'est une peinture pêche pastel de chez Action. Et l'idée, c'est que ça recouvre bien le blanc du plâtre. Parce qu'avec le fond de teint, je ne sais pas si ça fonctionnera. Donc là, il faut faire très attention à ne pas remplir les plaies. Alors, du coup, je viens de peindre totalement la main. J'ai mis au moins 3 couches dans l'idée que ce soit vraiment totalement recouvert. J'ai rapproché la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Donc, voilà. L'idée, là, ça va être de mettre du fond de teint. C'est un fond de teint différent que celui que j'ai présenté, il me semble qu'il est plus couvrant. L'idée du fond de teint, ça va être de faire en sorte que ce soit un peu plus naturel que de la peinture pêche. Donc j'ai pris ce petit applicateur, mon fond de teint, et puis c'est parti. Je vais voir si je le mets direct là ou si je le mets direct sur la main. Bon là moi ça me paraît pas mal, ça fait un peu plus couleur chair fond de teint, c'est pas totalement rectiligne, bon je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais juste rajouter un petit peu de peinture ici parce que vous voyez ça c'est un petit peu écaillé, et puis je rajouterai un petit peu de fond de teint. Et on passera à l'étape suivante qui sera mettre le faux sang. Je rajoute un petit peu de fond de teint au niveau des cicatrices. Les cicatrices c'est un petit peu plus délicat parce que j'essaye de ne pas les refermer. Bon, allez, je vais chercher la peinture. C'est parti pour l'autre étape. On va prendre le faux sang. Donc notre faux sang, il est là. Et puis on va tenter d'en mettre dans les cicatrices.
Bon, et ben voilà, ça y est, j'ai mis le sang dans les plaies. C'est plutôt cool, j'aime bien l'effet que ça fait. Voilà. On va passer à une étape qui va nous prendre beaucoup de temps, je pense. C'est mettre les petits fils pour faire les points de suture. Maintenant, on va passer à l'étape assez minutieuse, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre les points de suture, de faire les points de suture. Donc pour ça, j'ai acheté cette petite brosse avec des poils assez fins de couleur noire. Donc l'idée c'est de les couper et de les insérer en fait dans la colle. Comme ça tenait pas, j'ai repris ma petite colle et je vais essayer de voir si ça tient mieux. Voilà, j'ai finalisé de mettre tous les petits pics. J'ai bien passé au moins 2 bonnes heures. Donc il y a des petites imperfections, des petits bouts qui sont partis là au niveau de la colle parce que j'ai utilisé la colle pour le bout et l'autre bout, sinon ça tenait pas. Donc vraiment tout est collé et ça a été un peu compliqué. Comme vous avez pu le voir au début, mais voilà, en gros ça fait quelque chose comme ça. C'est pas rectiligne, c'est pas uniforme, mais je me dis que en même temps ça fait peut-être un peu plus réaliste. Donc on va passer à la dernière étape. Je viens d'y penser. Je vais tenter de mettre du marron un petit peu sur les ongles parce que j'ai pu remarquer sur la photo que c'est une main qui n'est pas hyper propre, donc je vais essayer de faire ça et puis on aura terminé. Donc pour la dernière étape, je vais prendre du fard à paupières. Là c'est un fard à paupières marron que je vais prendre, donc je vais utiliser celui-ci. Et l'idée, c'est avec le petit estompeur là, comme ça, prendre un petit peu, vraiment pas beaucoup, et le poser sur les doigts, sur les bas des doigts, et estomper un petit peu comme ça, de façon à ce que ça fasse un petit peu effet terre. Voilà, notre main est finalisée. Je la trouve pas trop mal. C'était la première fois que j'utilisais pas mal de techniques. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas, vous, ce tuto, il vous a plu. J'espère que vous avez pris plaisir à le voir. J'espère que vous allez prendre plaisir à le faire. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos créations, ça me ferait vraiment super plaisir de voir ce que vous avez fait. Et puis n'hésitez pas à partager ce tuto, à le commenter, à le liker et à une prochaine fois.